Ce grand jeu émotionnel stratégique se décline, nous l'avons vu, dans des réalisations matérielles explicables par la compréhension de la grande interaction, mais aussi dans différentes synthèses des logos de raisonnement, comme les lettres, les mots, le langage et leur utilisation en architecture intelligente pour exprimer des concepts dynamiques. Là aussi, le hasard écarté par la cohérence permet la transmission des raisonnements démontrant l'origine et le but du jeu. Les carrés gnostiques. Pour comprendre en conscience l'organisation de la matière, les cathares connaissent la science philosophique du carré Sator. Et pour en préciser les caractéristiques différentes dans l'univers absolu ou relatif, ils connaissent le carré de leur propre nom, cathare. La différence entre croyance et connaissance. Quoi de mieux que ces preuves accumulées afin de résoudre les mystères dans une période apocalyptique où les raisonnements de vérification et de synthèse sont possibles grâce au passage à une nouvelle typologie du pentagone des résolutions évolutives. Dans cette transition, la technologie matérielle et la diffusion de l'information permettent bien à ceux qui le veulent d'accéder à l'ascension de la conscience vers l'absolu. Il faudra comprendre toutefois que, en vertu des différentes typologies présentes sur l'échiquier relatif, et selon le moment d'entrée qui conditionne la sortie d'un cycle de jeu, tous les jouets moi-jeu n'ont pas le même projet d'orientation. Il serait donc vil, vain et déplacé pour une conscience de typologie 1 de vouloir convaincre celle appartenant aux autres typologies du pentagone des résolutions. Très clairement, il est évident que la preuve de cet apocalypse ne peut se transmettre que dans la discrétion des stratégies entre des soi-jeux et des moi-jeux, ou entre des moi-jeux de cette même typologie, sans devoir s'exposer publiquement sur l'échiquier de l'univers relatif organisé pour continuer sa partie. Restons dans le cadre pour bien comprendre pourquoi et comment conscientiser l'absolu. L'univers absolu doit être précisé dans ses raisons de garantir éternellement justesse et constance du bon, du beau, du vrai, en compréhension logique des raisons qui nécessitent la création d'un univers relatif. Ce moment favorable, apocalyptique du jeu, a permis la synthèse des moi-jeux cathares sur leur propre histoire et leur passage sur les chemins largement autour de la région du Bugarak. Comme pour la symbolique cachée, il faut chercher à l'intérieur. La causalité émotionnelle du jeu, la conscience de l'interaction à quatre. Dans leur schéma d'idée de l'amour immortel, les cathares ont rendu utile la carte pour s'orienter et les cartes à jouer au jeu des quatre. Par ce signe, tu le vaincras. Le chiffre 4 orienté en X et le cœur de leur symbolique. La transcendance est identitaire, de la croix à la foi. La croix délimite la division caractéristique. La foi identifie les caractéristiques. Comprendre la logique différente de ce qui est en relief et ce qui est caché en creux pour le passage de la croyance à la connaissance de sa propre origine. Soi-je transmet à moi-je son identité caractérisée radicale, immuable. Moi-je, en précisant cette identité, peut réintégrer la mémoire de soi-je. Une ancienne coutume de liaison symbolique consistait à chercher une découverte rare et heureuse matérialisée dans une mutation exceptionnelle d'un trèfle précieux. Le trèfle à 4 feuilles porte bonheur pour se reconnaître et se retrouver.
Juste avant d'entrer dans la logique des archétypes utilisés par les cathares, avec toujours l'explication d'un concept qui se relie à un logos, donc à une logique de la symbolique, on fait un petit survol de rappel de tout ce que nous avions déjà présenté sur cette chaîne, qui prend tout son sens puisque c'est la même philosophie que nous avons communiquée, sur ce chiffre 4 qui est omniprésent dans nos explications, dans nos vidéos, que ce soit à travers le modèle soi-jeu, qui comprend dans sa structure architecturale sur les champs de conscience, etc. On ne va pas refaire le modèle. Cette présentation qui, à chaque fois, avec cette perception à assimiler de 4 intervenants dans ce jeu d'interaction entre l'absolu et le relatif. 2 fois 2. Avec 2 résolutions à distinguer. La résolution horizontale entre le féminin et le masculin et la résolution de la transcendance entre le relatif et l'absolu. Nous l'avons présenté de différentes façons, en appui aussi de cultures qui ont signifié les mêmes choses. Tout en rappelant au passage qu'il y a bien une causalité à tout ça, contrairement à ce que j'ai entendu dernièrement sur du New Age qui s'en réfère à des compréhensions de synchronicité, qui avançait de la non-causalité de ce jeu avec un futur déjà déterminé, ce qui est tout à fait l'opposé de ce que nous présentons là, qui a bien une causalité et un futur qui reste dans le libre arbitre, tout ceci évidemment qui est relié au but du jeu d'engendrer des émotions totalement impossibles dans l'absolu, à retrouver exclusivement dans cette création de cet émotionnel du jeu dans le relatif. Dans la religion catholique, le signe de croix, puisque là on va beaucoup parler de croix, dans l'explication que nous apportons par rapport au catharisme, d'un signe très connu qui se fait dans un ordre bien précis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est dans la Trinité, on n'est pas dans le chiffre 4, mais on est dans le chiffre 3. Mais ce qu'on peut noter, refaites le signe de croix en décomposition, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au final, il y a bien 4 points d'appui, avec un ordre bien précis de haut en bas et de gauche à droite, qui détermine non pas 3 points, la Trinité elle est dite, mais dans la formalisation, qui est découpé en 2, ouais. Voilà, mais dans le développement symbolique de l'acte, donc du signe que vous faites de croix, il y a bien 4 points. Et ça dessine bien un 4, puisque quand vous faites le signe de croix sur vous-même, vu de votre propre regard, vous dessinez bien un 4. Vous partez d'en haut, vous allez vers le bas, vous remontez vers la gauche et vous finissez par la droite. Si vous regardez le signe que vous êtes en train de faire, c'est vous qui voyez le 4. Vous dessinez bien un 4. Tout ça pour expliquer la Trinité, entre parenthèses, donc cherchez l'erreur. Et là, on en vient à une perception ésotérique, c'est-à-dire qu'il n'y a que la personne qui est en train de le faire qui le voit, le 4. Oui. Un autre le verrait à l'envers. Tout à fait. Donc, il y a bien aussi à travers cette symbolique la compréhension que c'est personnel et que c'est propre à soi-même. Donc le 4 se dessine par la personne qui est en train de le faire. Alors ce qui est drôle, c'est que nous évoquons une région qui fait partie de l'Occitanie, qui a été récupérée par le New Age et qui pourtant nous donne des messages reliés à une autre secte, on va dire un autre mouvement, qui est une section de la religion, qui est Rose-Croix. Si vous vous intéressez à Rennes-le-Château, au Bugarache, vous verrez à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château cette inscription « Par ce signe, tu vaincras ». On peut dire même tu le vaincras, puisque ça fait référence à l'Atlas qui porte le monde. Certains disent que c'est Asmodée, mais la phrase est bien là, où on comprend que c'est par le signe de croix, puisqu'il est décomposé par des personnes qui ont chacune le point d'appui sur leur corps et qui désignent le signe de croix. Et par ce signe, tu le vaincras, on peut le prendre dans la version catholique par le signe de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où est la mère, la fille et le Saint-Esprit? On ne le sait pas dans ce cas-là. On est toujours dans la vision de la trilogie, d'où l'importance pour nous de parler dans cette vidéo du chiffre 4 qui caractérise les cathares, et le 3 qui est une trilogie, donc une logique du 3 à travers la Trinité. Ou le prendre dans le sens du chiffre 4 qui fait comprendre que par un autre logiciel, une autre transcendance, le jeu de cartes de 4, cette fois-ci, on peut résoudre différemment. Et c'est ce que nous allons développer comme compréhension à travers cet archétype donné par
les cathares, qui est un anagramme de catra. Si on connaît l'évolution de la langue, oui, à travers ne serait-ce que ce H qui arrive après, puisque cathare au début c'était C-A-T-A-R, il n'y avait pas de H, après il y a eu le H. C'est intéressant que le H soit arrivé après, puisqu'on le verra par la suite, dans la symbolique à comprendre sur l'architecture de résolution, le H en fait partie. Du coup, que cathare s'écrive par la suite avec un H prenait tout son sens. Donc nous poursuivons ce jeu de cartes qui fait des jeux de mots et des jeux d'esprit évidemment, puisque c'est un jeu, on a essayé de le démontrer tout au long des vidéos de cette chaîne. On peut le décomposer en compréhension une fois de plus dans le spatio-temporel avec la logique du jeu de cartes pour le hasard, le jeu de cartes pour s'orienter, avec le plan, la carte géographique évidemment, et le jeu beaucoup plus personnel, celui-là, individuel et personnalisé, fait pour les personnes, c'est le jeu qu'on peut qualifier de JE, du moi-jeu, le jeu de 4 pour se retrouver, parce que c'est le but du jeu quand même au final. Et on le précise au passage, une fois de plus, pour ne pas être dans l'exclusion, c'est pas parce que vous êtes tout seul actuellement et que vous n'avez pas résolu le jeu de 4 en ayant trouvé votre moitié ici-bas, que vous n'êtes pas destiné à résoudre dans l'absolu. Ouais, l'essentiel, c'est d'avoir l'idéologie de l'utopie. Il ne faut pas avoir rempli les conditions d'expérience de fusion dans le jeu, mais il faut avoir l'utopie de le désirer. C'est pas un jeu exclusif, attention, on le précise bien, grâce au petit voyage qu'on fait dans le temps sur cette chaîne, sur toutes ces diapos que vous connaissez bien si vous pratiquez nos vidéos, où ce chiffre 4, nous l'avons glissé absolument partout, dans nos symboliques, dans nos photos, dans les montages des dessins, et notamment cette photo qui nous a beaucoup plu, fait du hasard certain, de cette photo que tu avais prise à Collioure, magnifique scène, où on retrouve exactement la symbolique parabolique du jeu de 4, qui était présenté avec deux oiseaux essentiellement terrestres, qui sont deux moi-jeux, puisqu'un moineau en général, il ne va pas s'éloigner du bord de la plage, c'est un oiseau bien terrestre. Et au loin, dans le flou, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, deux oiseaux qui, eux, là sont des goélands, sont l'archétype de l'oiseau qui, lui, par contre, fait le voyage au-delà du terrestre. Il va, pour nous ici terriens, donc vers la mer. C'est bien celui qui se trouve ailleurs, qui peut aller sur cette autre dimension que la dimension terrestre. Là, en l'occurrence, deux moineaux et un arrière-plan, deux goélands, qui donnent les points cardinaux droite-gauche, haut et bas, de ce qui est les moi-jeux et les soi-jeux à travers moi-ja et soi-ja et moi-jo et soi-jo. C'est un peu une explication d'image que nous faisons dans ce point de résolution, la focale qu'on fait grâce aux 4 des cathares, avec ce chiffre 4 qu'on retrouvait aussi sur cette illustration de ces cavaliers sur leur monture, de comprendre aussi que le corps, notre véhicule terrestre, passe d'une certaine connaissance, notamment chez les Templiers, de la compréhension kabbalistique de qu'est-ce qu'un cheval en représentation parabolique sur la terre, avec son cavalier qui décide de mener en tirant la bride à droite ou à gauche pour diriger ce cheval. Et là, on retrouve une fois de plus le tableau complet avec non pas une trinité avec un chevalier ou une chevalière, mais bel et bien deux chevaux avec deux cavaliers. En l'occurrence, une cavalière et un cavalier pour être complet. On rappelle que le jeu de ces 4 intervenants, c'est bien résumé sur cette affichette qui expliquait la différence et le passage du relatif à l'absolu. On ne va pas citer ces conditions, elles y sont, vous les connaissez, vous pouvez les étudier à tête reposée, tout en rappelant juste, pour synthétiser, qu'on passe d'un relatif de stratégie de survie à un absolu d'art de vivre, qui lui-même donc a créé cette stratégie de survie pour pouvoir exercer la causalité, puisqu'il y en a une, c'est cet émotif bien pourri, et aussi le plaisir de retrouver une fois de plus le goût de ne pas perdre cette bonne habitude d'avoir les bonnes émotions justement. Nous allons retrouver cette logique dans une symbolique laissée notamment à Montségur, qu'on retrouve dans plein d'autres régions. Il s'agit d'une croix circulaire. Et là nous rentrons dans l'habitude que nous avons donnée d'explication d'une symbolique, dans sa logique de manifestation géométrique, de compréhension de ce qui est exprimé dans la forme,
avec une dichotomie que nous allons une fois de plus explorer sur des différences sur ces croix. Alors, cette croix qu'on trouve à Montségur est une croix circulaire où on peut remarquer que nous ne sommes pas sur une croix conventionnelle, on va dire catholique, avec deux droites régulières, mais bien avec chaque départ par rapport au centre qui est ouvert. Et oui. C'est pas parallèle, donc c'est bien un angle ouvert. Et vous allez comprendre la subtilité que nous avions d'ailleurs aussi beaucoup utilisée à travers ce flash de lumière dans la forme que nous évoquons de cette croix ouverte, qui est aussi une signature lumineuse. On peut remarquer également, pour bien souligner la circularité, que le côté féminin, si vous êtes habitué à la compréhension qu'on a déjà expliquée, notamment sur la vidéo, sur la symbolique absolue, avec la pyramide, De la quadrature du cercle. qui est la résolution parfaite, Oui. entre le carré et le cercle de Mais même c'est ça, périmètre. tout à fait. Là, nous voyons bien que nous sommes sur une expression féminine de la résolution, avec cette croix qui s'inscrit dans un cercle et qui a elle-même en son cœur un cercle. Un petit rond. Voilà. Et là, une compréhension doit arriver, et ça c'est tout à fait gnostique et représentatif d'une connaissance qui va développer un concept, d'où l'intérêt à comprendre qu'à travers cette géométrie on va développer aussi une idée philosophique, c'est que notre mental est toujours habitué à saisir, à appréhender ce qui est en relief. Tout à fait. Pour nous, la lecture... C'est ce qu'on voit en premier. Voilà, c'est ce qu'on voit en premier. La lecture d'un objet nous donne à réflexe, on va dire à habitude, d'interpréter non pas ce qu'il y a en creux, mais ce qu'il y a en relief. Donc ce que nous voyons dans cette croix circulaire, c'est la partie qui est vers nous, c'est celle qui nous parle, et on a tendance, et c'est ce qui explique l'occulte, le caché, on a tendance à balayer l'expression de ce qui est en creux. Dans cette croix circulaire, notre logique ne voit pas le X. Elle voit donc l'attribution horizontale et verticale de ce qui est en relief, mais là, si vous vous concentrez, puisqu'on le dit, vous pouvez y voir la partie en creux qui forme bien un X. Et l'autre partie, ce serait une croix qu'on pourrait qualifier d'additionnelle, hein, c'est ce qui est celle du signe plus. Et l'autre, c'est le multiplié. Donc fois. On va le voir plus tard, c'est un jeu de mots, un jeu d'esprit pour faire comprendre qu'il y a une croix qui est celle de la foi. Ce qui va attirer notre attention, c'est à travers cette symbolique de trouver la compréhension de cette croix circulaire qui représenterait le côté féminin, le côté lunaire, qui ne manque pas de lumière, il faut bien le dire au passage, et une autre croix qui est bien connue. On n'est pas dans la religion, là, une fois de plus, on est dans l'explication de la symbolique d'une croix qui est utilisée dans ce qu'on appelle la rose. Cette rose est fantastique, et celle-ci, c'est la rose des vents, puisqu'elle est manifestée dans des forces éoliennes, et qui nous permet aussi de nous situer sur une carte, hein, puisque c'est ce qui va déterminer l'orientation à travers cette rose des vents. Alors pourquoi elle serait, elle, solaire et masculine ? Mais tout simplement parce que vous comprendrez l'inverse avec la croix circulaire précédente, qui elle représente la sphère féconde, contrairement à celle-ci, que nous avons mixée d'ailleurs avec un cercle à l'arrière pour bien faire le parallèle, avec la partie dynamique, donc la partie masculine. C'est toujours la même histoire à comprendre, des opposés qui se complètent. Et pour que ce soit bien plus évident, on superpose les deux pour voir qu'on est bien sur des opposés, c'est-à-dire une partie féminine, c'est un peu le Graal, hein, le réceptacle, et une partie masculine qui est son inverse, son opposé. Signe au passage que certains kabbalistes auront plaisir à retrouver dans cette espèce de mélange des forces opposées qu'on retrouve dans absolument toutes les compréhensions des lois également de la physique et a fortiori de la philosophie qui s'y rapporte. Et pour revenir à la croix circulaire, mais la rose des vents signifie la même chose, on va le voir. Là, on va se servir de celle des cathares. Il faut bien comprendre que dans sa propre conscience, il va falloir passer de l'état de conscience qui était trinitaire, d'une croix qui donne des principes, des caractéristiques, à cette croix de la foi qui, elle, donne les principes personnalisés des interactions. Alors ça paraît être complexe comme évocation, comme définition, ce que je suis en train de dire, mais là, on va bien le préciser. On est habitué à raisonner dans le sens de compréhension des résolutions horizontales et verticales, et pas dans le sens médian, donc dans le sens
de la foi. Et là, nous allons mettre un éclairage justement au contraire sur la partie en creux, puisque c'est elle qui permet cette résolution de compréhension, et nous allons préciser que en calquant le modèle masculin sur le féminin, on réalise une fois de plus avec cette compréhension la quadrature du cercle, donc la résolution entre ces deux croix différentes, ce qui revient au même de l'explication, comme on le disait juste avant, de la vidéo sur le symbole de l'absolu, en 3 dimensions, qui lui expliquait, notamment à travers Khéops, à travers le soleil et la lune, leurs dimensions, etc., la résolution en 3D d'un cône et d'une pyramide. On ne revient pas là-dessus, mais on l'évoque juste au passage, puisqu'en fait c'est la même chose. Mais pour poursuivre ce raisonnement de ce qu'il y a à comprendre dans la transcendance, qui est occulté, puisque vous le savez, à chaque fois on joue toujours sur les opposés qui se complètent, on est sur de l'occultisme, on comprend bien que ces deux types de croix qui sont dans la forme de logiques différentes, sont bien là pour nous donner à nous la résolution de comprendre qu'il va falloir passer de la croix dessinée par le plus, qui elle détermine les concepts qu'on connaît bien, on va le voir sur différents niveaux de logique intellectuelle, elle détermine dans sa verticalité le haut et le bas, dans son horizontalité la gauche et la droite, sur l'orientation elle va déterminer où est le nord, où est le sud, où est l'ouest, où est l'est. Et au final, vous comprendrez que cette logique imprimée dans la simplicité de nos propres consciences, ce sont tout simplement des points cardinaux qui situent des caractères polarisés. Si on le transpose dans le logiciel philosophique de la résolution, cette croix formalise évidemment la division des caractères aussi sur des segments qui sont différents, qui sont à l'intérieur de cette croix. Si cette croix, elle formalise la division, donc l'individualité a un caractère différent. Il est plus important maintenant en conscience de passer à la définition de ces individus, puisque on ne peut pas résoudre que dans la connaissance des principes. Il faut apporter la foi dans cette croix. Il faut apporter ce basculement sur les 4 éléments. Quels sont-ils ? Il faut que la conscience puisse les préciser pour sortir de la Trinité. Vous allez comprendre pourquoi. Tant que nous restons dans la compréhension des dichotomies horizontales et verticales, on n'a pas la précision de révéler le principe d'interaction entre le haut et le bas, la droite et la gauche. On est obligé à un moment de comprendre en quoi cette bipolarité aura une interaction, que ce soit au niveau horizontal et au niveau vertical. Dans le transcendant de la Trinité, vous restez sur la connaissance non formalisée d'une compréhension entre le masculin et le féminin pour l'horizontal, sans savoir ce qu'il y a à faire avec, et en polarité verticale, le relatif et l'absolu. Et tu sais pas quoi en faire avec non plus. Et on ne sait pas quoi faire non plus, voilà. D'où, sur la transcendance des religions bien connues, la Trinité, on s'arrête à cette compréhension du 3 qui est individuel, qui ne tient pas compte du genre, donc du sexe masculin et féminin. C'est quelque chose de non-genré qui va dire juste, vous devez comprendre par rapport à votre transcendance qu'il y a 3 niveaux à passer, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père étant non pas peut-être ce qu'on peut appeler Dieu, mais votre version divine, c'est-à-dire le soi-je, qui n'est pas genré, c'est pas soi-je et soi-jo, donc on est dans le flou absolu du soi-je, pour ceux qui intègrent qu'on est dans la transcendance d'avoir un soi, et en partie relative d'être le Fils, et là on ne parle pas de la fille évidemment, et entre les deux, il y a ce continuum qui est l'âme, ce Saint-Esprit, le point commun de jonction entre la conscience du moi-je et la conscience du soi-je. La Trinité, c'est ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on aurait pu, comme je le disais tout à l'heure, appeler la Mère, la Fille et la Saint-Espriette, et qui jouent un jeu. Mais à un moment, si vous n'intégrez pas les 4 parties, vous n'avez pas la résolution, puisque la résolution, elle se fait pas sur le moi-je et le soi-je, elle se fait bien aussi entre les 2 polarités sexuées, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Il va falloir épouser l'idéal en tant que moi-je d'avoir sa moitié, donc entre le moi-je et la moi-ja, pour pouvoir recoller avec cette utopie relative terrestre d'un désir de revenir à cet état radical, originel, qui est parfait, lui, celui de l'absolu avec la soi-ja et le soi-jo. Donc tant que vous êtes dans la Trinité, vous n'avez pas la résolution puisqu'elle ne fournit pas la solution à travers l'association des 2 jumeaux sexués. Et le problème que nous avons ici, sinon le jeu aurait été trop facile, c'est que nous n'avons pas un ADN identique pour pouvoir retrouver son jumeau.
Donc on est obligé de faire plein d'expériences avec d'autres moi-jeux pour savoir si ça colle. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi le but du jeu par rapport à l'autre côté où vous n'aurez jamais l'idée d'aller vous mélanger, justement. C'est pour ça que c'est parfait. Tu sais que ça colle là-haut. Puisque c'est pareil, de visu. Donc il n'y a pas d'erreur. Mais ici, le jeu en est que plus intéressant et que plus complet, puisque vous allez vous retrouver dans le flou artistique et non identifié d'avoir à reconnaître l'autre. Et ça se voit pas sur sa figure, hein, puisque on est tous la caricature assez, on va dire, Imparfaite. tout à fait imparfaite, oui, de ce que nous sommes vraiment dans l'absolu. Et plus l'âge. Et l'âge avançant, on n'y gagne pas vraiment. On peut bien dire que la croix formalise la division des caractères, mais elle ne résout rien. La foi révèle le principe d'interaction. Donc ce foi, là, se multiplier, va donner la clé de l'interaction à résoudre. On passe du concept de la croix à la connaissance de la foi. C'est pour ça que connaissance, c'est cette gnose-là, c'est la connaissance de cette utopie qui va révéler la résolution du jeu. Alors, dans l'identification du jeu et des jeux, si on arrive à résoudre, mais le jeu, il est long. Et le temps que la conscience assimile cette règle du jeu comme utopie, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Et nous sommes tous le fruit d'un parcours dans le jeu qui nous a amené à vouloir, à désirer cet état, ce retour à cet état parfait, ou à ne pas le désirer. Justement, il n'y a pas de condamnation dans cette affaire-là. Chacun joue sa partition en fonction de ce que son soi-jeu veut pour lui. Il n'y a pas à vouloir obliger des personnes à penser la même chose que vous quand ils ne le désirent pas. Comme on disait tout à l'heure, l'amour ne s'impose pas. Tout le jeu de cette compréhension avec cette croix circulaire révèle bien ce qu'il y a à comprendre en creux, c'est-à-dire les interactions nombreuses à saisir sur le fait que un relatif moi-je, il va pas rêver de l'amour absolu, c'est l'enfant que j'ai mis au monde, ou etc. Non, c'est pas vrai. Dans l'absolu de transcendance, c'est pas non plus d'aimer un barbu assis sur un grand fauteuil. Moi-je, par exemple, en bas à droite, à qui elle doit rêver, elle, normalement ? Et c'est cela la difficulté du jeu. Elle doit rêver au soi-jo, Au prince charmant. au prince charmant de l'autre côté. Bon, le Inaccessible. problème, c'est qu'un stock en bas, dans les moi-jeux, n'a pas le copie de l'avatar de ce soi-jeu qui lui correspond. Il ressemble pas encore vraiment à ça. Bon, on peut faire le même raisonnement du côté C'est du ça. prince charmant qui Elle a- cherche la Elle a princesse. conscience de ça. Voilà. Les deux en ont conscience. Mais c'est ça la difficulté du jeu. Voilà. C'est qu'à un moment, soit on est trop dans l'utopie de quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne pourra Une pas fois que t'as réaliser, fait et on est à toutes côté les de la plaque. chirurgies esthétiques et tout Ça, ça. oui, ça va pas changer Tu grand-chose. te calmes, quoi. Tu te dis, bon. Mais là, Non, mais on peut le comprendre, hein. il faut avoir les deux. Donc, il faut avoir l'amour de la compréhension et l'abnégation de ce que nous offre le physique. Mais on peut comprendre qu'à la fin d'un cycle, si on n'a pas la conscience de cet absolu, on parlait de mémoire tout à l'heure, mais cette course au beau actuellement, elle peut se Bien comprendre sûr. aussi, elle peut s'expliquer. C'est la recherche de sa vraie identité. Quand vous avez un nez aquilin qui vous fait ressembler à un oiseau des îles, je suis conscient par rapport à ma personne, je sais très bien que j'aime pas ce nez-là, donc c'est pas le mien. Comme tu dis, si j'étais attaché dans le À ici. relatif à ici, à me transformer parce que j'ai pas conscience du jeu, j'irais voir un chirurgien Mais oui, esthétique. une Moi, ça, forme de ça va- résolution ça va pas. relative. Tout à fait. Donc on comprend bien qu'ici, on va résoudre avec le cœur et pas avec la forme physique. Par contre, il faut surtout pas s'interdire d'aimer le beau et de rechercher sa vraie identité à travers la forme, puisqu'on a une vraie identité et qu'elle est respectable. Qu'il faut surtout pas, comme certains mouvements New Age, imaginer qu'on est un gaz informe. Ce serait plutôt triste. Au contraire, chacun a des caractéristiques différentes et qui lui sont très spécifiques. Et justement, comme Dieu a bien fait les choses, sans rentrer dans les détails, il a fait en sorte que chaque couple de soi-jeu trouve cette forme la plus belle, la plus extraordinaire. Donc fatalement, quand il se voit dans son miroir opposé, féminin ou masculin, il n'y a pas mieux pour chacun des deux, soit Jo et soit Ja. Donc ce jeu de 4 à résoudre quelque part par la foi, mais la foi en quoi ? Justement, est-ce que c'est la foi d'un vieux monsieur barbu assis sur le fauteuil, qui faisait preuve d'une autorité certaine ? Ou est-ce que ce serait une foi par la compréhension de ce jeu d'interaction, de cette croix basculée ? C'est l'instinct X, comme chanteraient certaines. Alors, et c'est pas que sexuel, comme dans la chanson, c'est à double sens. D'où la double compréhension de ce fameux instinct X qui ne se comprend pas que dans sa jouissance orgasmique, comme ça on a tout mis dans le même paquet, qui est transcendant lorsqu'il est justement dans l'amour du cœur, mais aussi dans un second plan beaucoup plus ésotérique et de l'architecture du jeu, de comprendre l'interaction avec ces 4 personnes.
c'est bien un jeu de 4 à résoudre par cette connaissance du jeu. Et malheureusement, ou heureusement, puisque le jeu est fait pour ça, quand on n'en connaît pas la raison des règles, on est perdu dans la résolution. Et là, hasard ou pas, sur la photo que tu as prise à Montségur, il y avait un bouton d'or posé sur cette croix circulaire. Voilà. Et là, apparemment, c'est quand même Moija qui offre à l'astre solaire, à l'homme, de se révéler. Donc quand même, à un moment, il y a une responsabilité du féminin aussi. Il n'y a pas que une problématique de l'homme à se transformer sur cette fin des temps. Il faut bien à un moment que le côté féminin, Moija qui offre l'occasion de briller à Moijo. Sans le vouloir, tu as glissé un message qui allait se révéler très efficace pour la diapositive que nous utilisons aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des préméditations. Tu l'avais donc prémédité. C'est pas moi, hein. Toujours est-il qu'on essaye aujourd'hui, à travers ce logiciel Qatar, de comprendre la symbolique, l'éclairage sur ce jeu de 4. La Trinité a le risque d'enfermer dans cet individualisme non genré et qui ne donne donc pas la résolution par le couple. Et le Qatar, il amène bien ce concept-là, cette philosophie de comprendre que pour rejoindre l'utopie, il faut d'abord commencer dans le relatif par une idéologie du couple. On peut bien dire, pour faire la transition, qu'en creux, il y a bien 4 cœurs qui battent, individuels et genrés. Les deux d'en haut dépendent des deux d'en bas, les deux de droite dépendent des deux de gauche, les deux de gauche dépendent des deux de droite. C'est un jeu interactif absolu sur ces 4 parties. Ces 4 cœurs, vous vous en doutez, font partie d'autres résolutions symboliques que nous retrouvons chez les Cathares, et notamment avec la résolution Cathare en pays d'Oc, de l'occultisme, de l'Occitanie, comme vous voulez, avec cette croix cathare qu'on connaît bien, qui, lorsqu'elle est aux bonnes proportions, présente le mystère en creux également, donc même logique, on poursuit. D'habitude, vous voyez la partie de cette croix métallique, puisque en général celle-ci est faite en métal, qui présente ce qu'on appelle ces pointes pâtées. C'est une croix pâtée. Alors dans l'explication, ça n'a rien à voir avec la charcuterie, hein, toi qui parlais tout à l'heure de rôtisserie, une fois de plus on nous mettrait la charcuterie sur le dos des Cathares. Mais ce qui va nous intéresser, c'est pas cette partie-là, Voilà. plutôt la partie une fois de plus amoureuse, puisque si vous comprenez le message caché en creux, occulté en général, c'est la partie qui va se retrouver entre les branches métalliques, et c'est bien un cœur qui doit se dessiner. D'ailleurs, il existe une version qu'on retrouve sculptée notamment autour de Rennes-le-Château, de cette croix cathare, qui, celle-ci, n'offre pas de mystère, elle est moins secrète. On a carrément formalisé les 4 cœurs, mais certaines n'y voient pas les 4 cœurs, hein, ils voient toujours une croix stylisée. C'est là que cette compréhension de l'occultisme et du mystère de ce qui est sous-jacent, de ce qui est caché, est toujours dans l'esprit de la nécessité à cacher le message dans une époque où il n'est pas divulgable, et là on peut le faire en toute liberté. Ce mécanisme de comprendre ce qui est occulte, ce qui est caché tout le temps, pourrait être médité à travers 2 phrases dont la phonétique est identique, mais dont l'idée est différente. Ce qui est caché par ce qu'on ne voit pas, c'est exactement la même chose à comprendre par la phrase « ce qui est caché par ce qu'on ne voit pas ». C'est très vrai. Ça ouvre une méditation assez large. Tout à fait. Pour revenir à cette croix pâtée beaucoup plus répandue, plus connue, qui n'a rien à voir avec une croix charcutière, hein. Je précise pourquoi, parce que pâtée, l'explication, c'est pour faire référence aux pattes de certaines bestioles qui sont interdites dans certaines religions, qui ont le sabot fendu en 2. Mais revenons au cœur. On décroche pas là, on décroche pas. Cette croix pâtée, elle fait pas que signifier 4 cœurs, elle nous donne aussi à comprendre, du côté du cachet, dans la verdure végétale cette fois, une architecture qu'on connaît bien, dans un référentiel, dans le parallèle de la métaphysique, de la génétique extraordinaire, dans certaines mutations végétales. Cette architecture en creux de cette croix présente aussi, outre 4 cœurs rouges, donc si c'est vert, ça nous fait penser à trouver un trèfle à 4 feuilles, le signe de la chance amoureuse. Pour revenir à des symboliques et des traditions que nous avons laissées, tout comme dans les fêtes de Pâques, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler, mais dans les années qui viennent, des us et coutumes ont été laissés pour faire comprendre cette transition du poisson au Verseau. Là, nous avons une histoire qui peut-être tente à se perdre, mais nous faisons partie d'une génération où trouver un trèfle à 4 feuilles
c'était quand même le signe de la chance amoureuse. Le plaisir de trouver dans un champ quand on compte fleurette, quand il y avait un brin de métaphysique qui se manifestait, on dit, ah, un trèfle à 4 feuilles, vous trouvez l'amour. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que c'est quand même traduit dans la symbolique des marchands du temple, on va dire, et des jeux de hasard, par une entreprise bien connue qui était avant la Française des Jeux, qui est, même si elle est privatisée, a gardé dans ses logos cette symbolique. La chance. Voilà, là on l'a transmis dans la chance, mais ils ont mis un carreau à l'intérieur. C'est plus une histoire de cœur. C'est la chance de gagner de l'argent. Mais il faut bien se dire, et peut-être les plus anciens s'en souviendront, que la chance, mais ça s'offrait. Elle était plus dans le fait d'offrir à sa moitié. Voilà. Tu cherchais le trèfle à 4 feuilles et tu l'offrais à ça dulciné. Soit vous pensez que la métaphysique peut être organisée, et là, il y avait évidemment un acte qui sortait du relatif. Mais c'était un peu ça, c'est que comme c'est rare, si tu en trouvais un, ça voulait dire que celle à qui tu l'offrais, c'était un gage de validation métaphysique que ce couple était sacré. Oui. Alors, ou consacré. Ce qui est rigolo, une fois de plus, on joue toujours avec la logique, c'est que cette mutation, d'ailleurs si vous regardez sur la définition purement cartésienne de ce végétal, c'est une mutation rare. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas un sens explicable dans la génétique végétale. Il n'y a pas de but à ça, on va dire. Par contre, ce qui est très clairement mis en évidence sur le concept, on revient à ce qu'on disait juste avant, c'est une mutation intéressante dans le concept du 3 au 4, hein, c'est-à-dire de la compréhension d'une trinité au jeu de 4. C'est une symbolique à travers des coutumes, à travers des histoires amoureuses qui ont été transmises, qui se perdent malheureusement, c'est vrai, mais qui ont existé sur le fait de perpétuer cette compréhension des 4 amoureux à travers le trèfle à 4 feuilles. Dans cette vidéo, on essaie de faire le tour de ce qui va rassembler cette amulette de réveil à cette utopie fondamentale. Et à chaque fois, vous aurez compris qu'on joue. C'est un jeu dans la symbolique manifestée à travers des dessins, à travers des géométries, sur ce qui se rapporte à cette résolution qui se joue à 4, et de tous ces éléments, ces indices que nous avons laissés dans la matrice relative, qui demandent d'être résolus, et ne serait-ce que par la langue. Et là, on s'écarte un petit peu du catharisme, mais au passage, c'était l'occasion de le formaliser. La langue française étant quelque chose de plus abouti, évidemment, que l'occitan. D'ailleurs, si vous comprenez le modèle Retour vers le soi-jeu, vous comprenez enfin pourquoi une langue qui arrivait après, qui en fait a toujours existé dans l'absolu, peut être plus précise et plus intéressante, ne serait-ce qu'avec le langage des oiseaux, qu'un patois occitan, tout comme la langue anglaise, qui sont des langues pauvres et très réduites. Il y en a qui vont faire des bons là. Il y en a qui vont... La langue de Shakespeare. Non mais à un moment, la chronologie n'étant pas celle qu'on imagine dans le relatif, mais qui a une compréhension doublée par la causalité du jeu avec la métaphysique, vous comprenez bien qu'il y a une chute dans l'incompréhension à un moment et dans l'inculture qui fait qu'on pense trouver une culture qu'on crée à mesure, alors que non, elle est tout simplement transmise. C'est comme l'histoire de ceux qui font des mesures partout avec Google Earth concernant des implantations de différents artefacts qui ont des messages à nous délivrer clairement, ont du mal à comprendre comment des personnes à une certaine époque aurait eu une technologie pour pouvoir implanter dans ces lieux une telle précision de messages qui joue avec pi et phi, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Reste dans ce mystère de ne pas comprendre que l'avatar moi-je répond lui à des intuitions, mais qui sont quelquefois des ordres très précis du soi-je, qui va lui expliquer que, oh tiens, ce serait bien de construire le château dans cette plaine. Ah ben je sais pas pourquoi ça me plaît ici, on va faire le château ici. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas eu que des sociétés secrètes d'initiés dans cette affaire. Il n'y a pas eu que des gens inspirés et surtout qui bénéficient de satellites de communication, de géodésie pour pouvoir implanter à des endroits des messages qui nous sont destinés pour nous aujourd'hui, nous qui avons les moyens technologiques de vérification. Avec le modèle de retour vers le soi-je, vous pouvez bien comprendre que c'est rationnel dans la relation qu'il y a entre un soi-je et un moi-je de construire les éléments rationnels d'explication de la fin des temps. Bon, on n'en dira pas plus, mais peut-être un jour on développera ça plus précisément dans une vidéo spécifique. Mais là, c'est la même chose à comprendre dans le langage. Pourquoi à un moment le français serait plus évolué? C'est l'inverse que nous avons induit par le darwinisme également, de penser que nous sommes ici pour évoluer. Et en fait, c'est une découverte juste adaptative de ce qui existe déjà. Que la langue en est aussi la pure démonstration. Allez, on avance avec un dernier aspect métaphysique avant de tenir la promesse
sens de Bélibast qu'à 700 ans, nous redirions des vers, et des vers bien particuliers, avec juste un autre élément symbolique qui nous a frappé dans notre propre parcours de recherche, et qui nous avait amené sur les traces d'un alchimiste, si ce n'est l'alchimiste Fulcanelli, qui nous avait entraîné à Hendaye, rappelle-toi, dans une belle épopée de la découverte d'un château du maire d'Hendaye, qui s'était occupé d'ailleurs de cette croix, qu'on retrouve sur un ouvrage qui n'est pas sorti, évidemment, Finis Gloria Mundi de Fulcanelli, qui devait être l'illustration de ce dernier ouvrage d'une personne au courant d'un calendrier, à une époque où nous cherchions nous aussi à comprendre la fin précise de ces tribulations. Sur cette croix, à Hendaye, se trouve, à côté de l'église, cet artefact qui avait attiré notre attention lorsqu'on l'a vu sur le projet de photo de Fulcanelli. Et effectivement, on y a retrouvé des symboliques cathares. Alors, on a voulu aller faire un petit pèlerinage sur place pour aller voir si ça nous inspirait des compréhensions. Je précise bien, attention, là, ce serait peut-être par rapport à Jacques Grimaud, qui sait exactement ce qui se passe avec Fulcanelli. Là, nous sommes dans l'incompréhension. On ne peut pas faire le lien. Pour nous, par rapport à notre symbolique et à notre logique qui se rattache à tous les éléments que nous venons de visiter, nous allons, une fois de plus, en faire le parallèle et comprendre que cette croix détient absolument tous les ingrédients de résolution que nous avions chez les cathares. Du coup, s'il y a une corrélation à faire avec Fulcanelli, est-ce qu'elle est dans l'alchimie? Est-ce qu'il y avait des chemins croisés entre les Templiers et les cathares? Je ne sais pas. Chacun a eu peut-être dans son martyre un message final. En tout cas, ils avaient tous des moyens d'expression qui étaient tous hermétiques, puisqu'ils savaient qu'ils étaient tous potentiellement pourchassables. Oui, puisque dans le message final, Jacques de Molay, sur son bûcher, a annoncé une phrase finale, lui aussi. Quelque chose d'hermétique pour que ça dure dans le temps et puisse être lu par ceux qui devaient pouvoir le lire. On l'a toujours dit, on ne veut pas faire de l'historique, on veut faire juste du rationnel sur la symbolique. Si tant est que la symbolique est intelligible, est intelligente, parce que c'est vrai que des symboliques qui veulent rien dire, il y en a partout ailleurs, mais justement comme elles racontent rien, ça nous intéresse pas. Là, ça raconte quelque chose qui nous est compréhensible, donc on va pas se priver d'en parler. On retrouve sur cette croix un socle qui donnait les 4 éléments de résolution avec une animation qu'on avait déjà faite, qu'on va repasser dans cette compréhension du féminin et du masculin, des 4 A, voilà, âme. En plus, c'est un A qui est très stylisé, qu'on reconnaît bien. On en a parlé dans la résolution de la compréhension de la croix masculine, de la rose des vents et de la féminine, croix circulaire. Comme tu disais, les cathares aussi, les 4 A. Voilà, le A qui est interpénétré par le V par son opposé. Dans ce A, c'était bien manifesté. On sait aussi que dans notre culture, c'est le feu. Et là, on se retrouverait le feu mélangé avec l'eau, donc le feu divin, etc. On rentre pas dans ces détails, mais vous comprendrez que on a voulu manifester là, on voit bien, le déroulé de la compréhension avec l'étoile à 8 branches de la rose des vents. On retrouve aussi la croix de l'illumination de la compréhension. Vénus, certains verront, oui, le etc. féminin masculin. Oui. Avec le soleil et la lune. Finis Gloria Mundi, on imagine bien que c'est en rapport avec ces étoiles qui vont tomber à un moment, là qui se trouvent autour du soleil. L'espèce de calendrier. On avait laissé l'histoire là du calendrier avec les 4 ères aussi, puisque A, ce sont les ères, de l'ère de l'âge d'or jusqu'à la dernière ère de l'âge de fer. Et là, la première fois que nous avions évoqué cette croix, on s'était arrêté au symbolique du socle. Mais là, comme nous avons la résolution finale avec les cathares sur cette vidéo, nous allons terminer l'explication de cette croix avec ce qu'il y avait écrit dessus et qui colle à la rationalité que nous avons logiquement développée dans cette vidéo. Qu'il est écrit sur cette croix, toi qui parles parfaitement latin, je le dis à ta place, au crux, ou certains diront au crux, on est français alors on va dire au crux. D'ailleurs dans le mot même de croix qui a un X à la fin, dans au crux, au C dans un autre ordre qui a le O et le C, donc le soleil et la lune, enfin l'occulte, tout ça c'est un jeu très complexe mais qui a une vraie logique. Et le fait de s'y pencher vous fait prendre des chemins de résolution dans les méandres de ce qui est l'intelligence du divin, de cette fameuse fraction divine qui passe par la moitié de le 0,5, le 10-20. C'est la résolution au passage. Donc, au crux, ave, spes, unica. Ce qui veut dire en français, salut, ô croix, unique espérance. Donc là, on est quand même sur des résolutions assez sévères. C'est l'unique espérance, il n'y en a pas d'autre.
Tu dis ça, salut, comme si tu lui parlais, tu la salues pas, c'est un salut... Par le salut, tu veux dire, c'est pas le salut du bonjour, oui. C'est le salut final, tu veux dire. Tu dis pas, salut. Mais oui, mais comme tout... Ça va ce matin. Oui, il y a toujours deux sens. Donc du coup, faut évoquer les deux. Et c'est là qu'on va le voir. Elle est hermétique, cette croix, évidemment. Il y a le sens commun, genre avec César, avec le salut romain. Salut, toi, grande croix, unique espérance des lauriers. Hein, voilà. Et puis il y a le sens caché qui est différent, qui est par le salut final. La voie du salut. Voilà, il y a une croix à trouver, mais c'est peut-être pas celle que tu crois. Salut, c'est se sauver là. Voilà, c'est se sauver. C'est pas se dire bonjour, c'est se sauver. Voilà. Tout à fait. Et c'est une espérance unique qui, ça fera pas plaisir au namasté, passe pas par la voie du 1, on va pas revenir au 1. Le 1, il existe déjà, on va pas le remplacer, il a tout fait bien comme il faut, et c'est pas un gaz non plus. La voie, elle est unique, mais les personnages sont plus nombreux que ça. La voie du salut, de la sortie, parce que c'est une sortie, hein. C'est pas les extraterrestres non plus, c'est pas... Ah, pour certains, ça le sera, mais c'est pas vers l'absolu. Là, voilà. C'est pas le message. Ah, là, on n'évoque pas les extraterrestres du tout, non. Unique espérance, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas 36 000 sorties. Ça me fait penser, pour les Hébreux, il y avait la même compréhension de la sortie d'Égypte. Oui. Quand on s'affranchit de l'esclavagisme, c'est le même scénario que nous vivons actuellement. De comprendre qu'il y a plusieurs stades de miracles, certains diront. Il y a ceux qui ne voulaient pas s'affranchir, donc qui restaient esclaves. Dans le scénario, il y a ceux qui ont réussi à ouvrir les eaux. Ça, c'est déjà plus miraculeux. Il faut déjà avoir plus de foi pour ouvrir les eaux. Mais il y avait une troisième voie, et qui est moins connue, qui est plus cachée. C'était la fuite par la pyramide. Et celle-là, elle est définitive. C'est pas la fuite par les eaux, ni rester sur Terre, c'est par les airs. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de reporter ce jour-là, voilà. pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, dans la fuite d'Égypte, il y a quand même quelque chose à comprendre, c'est que la troisième voie, c'est quand même la voie la plus intéressante, et malheureusement, elle est assez cachée. Il y en a encore beaucoup là pour la fin de ce jeu qui veulent rester sur la Terre, comme à l'époque, hein. Beaucoup qui veulent partir à travers les mers, donc c'est toujours des migrations. Mais il y en a dans des moments chaotiques. Voilà, mais il faut pas oublier qu'il y a une partie bien plus transcendante qui est la fuite par la pyramide. C'est pour ça qu'on nous a laissé le jeu de l'architecture de cette pyramide à comprendre. Bon, alors, explication maintenant en forme par rapport à cette croix, pourquoi elle est hermétique et pourquoi il y a des choses à comprendre. Dans le texte, il y a une lecture, comme d'habitude, horizontale. La lecture horizontale, on y reviendra, elle possède un mystère qu'il faut résoudre. C'est pourquoi il y aurait cette faute, qui n'en est pas une, puisqu'on a affaire à des gens érudits. Ce S à la fin de AV, qui fait Aves, n'a aucun sens, puisqu'après on n'est plus sur spèce, on est sur pèse. Donc ça ne va pas du tout, mais on verra pourquoi tout à l'heure. L'erreur a été sciemment introduite pour une réflexion logique. On fait la lecture horizontale, on a le sens avec les mots, mais ce qui est intéressant également, c'est par rapport aux mots qui sont donnés du concept exprimé horizontal, qui vous fait comprendre sa compréhension verticale. Et dans la compréhension verticale, on va retrouver en commun 6 lettres que nous interpréterons tout à l'heure, grâce à ce jeu d'erreurs. Et au plus haut point de la symbolique, on retrouve cette croix de la foi. Non pas la croix du plus, mais du multiplié. Donc reprenons le sens salut aux croix unique espérance. C'est à vous de déterminer si vous voulez avoir la foi dans la croix cardinale, qui formalise la division, ou dans la croix plus subtile qu'on a du mal à voir, celle qui formalise les interactions entre les principes personnalisés. Cette croix, elle est bien l'explication de la résolution de compréhension des différences entre ces deux croix. Et elle exprime clairement qu'il existe 2 principes de lecture, celui de la croix horizontale verticale non genrée, et celle qui va préciser quels sont les individus genrés, donc avec les 4 personnes. Alors, ce qui est intéressant dans la démonstration, c'est de se pencher sur la faute. Ocrux avait spes unica, aurait dû retrouver ce S sous le O. Or, cette faute qui a été sciemment produite pour attirer notre attention nous fait comprendre qu'elle est là pour arranger, une fois de plus, comme dans les carrés magiques, quelque chose qui se révèle après. À part que là, c'est d'une simplicité qui se résout très rapidement. On le révèle par l'image,
Ce qu'il y a à comprendre, c'est que ça veut faire respecter un alignement qui n'aurait pas donné la même formulation si on prend une lecture non plus dans le sens horizontal mais vertical en occultant les parties des deux bras horizontaux. Là, pour l'instant, le O correspond au P, le C correspond au E, le R au S, le U au U, le X au N et le A au I. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a un message sur O, P, C, E, R, S. Non, là, il n'y a rien. Sur V, C, K, non plus. Par contre, c'est très intéressant ce qu'il y a au milieu. Et grâce à cet alignement, grâce à cette faute, on a UXA uni. UXA uni, ça vient confirmer ce qui est exprimé sur le socle de cette croix à travers ces différents éléments, et notamment le fameux cercle divisé en 4 qui possède ces 4 A. Bon, là aussi on ne va pas en dire plus, c'est énigmatique, c'est fait pour être réfléchi, c'est fait pour être résolu par chacun, mais vous aurez compris le bout de la ficelle où il se trouve, il suffit de le dérouler. Je rappelle, vous qui connaissez le concept du jeu des 4, et de cette mystique à comprendre de la croix de la foi, et non pas de l'autre croix qui est symbole de la division, vous pourrez comprendre le sens des deux mots, UXA, uni. C'est d'une clarté totale, encore faut-il le voir. Cette vidéo est très fournie, on essaie d'accélérer, mais il y a beaucoup de choses à dire qui sont des calques successifs de cette amulette de réveil qui va servir à certains, c'est pour ça que c'est formalisé chez les cathares, mais qui peut servir à ceux qui n'ont pas ce logiciel incrémenté dans leur parcours d'âme, puisque ça répond à une logique. Donc cathare, c'est un mot qui ne sort pas de nulle part, et ça rime, c'est plutôt bien, puisque nous avions déjà exposé sur cette chaîne un carré magique qui est beaucoup plus important que celui-là, c'est vrai. Le carré Sator révèle le plan, l'architecture de la création de la matière, dans le relatif et dans l'absolu. On revient pas dessus, on le cite au passage quand même parce que c'est beau. Sator à repos, enfin plus précisément, il faut le dire à repos, hein. Sator à repos, Ténet, Opéra, Rotas. Il n'y a pas de place au hasard dans cette affaire-là. Et là, dans le carré magique que nous allons vous présenter, il n'y a pas de hasard non plus. Si vous croyez que c'est du hasard, amis zététiciens, retournez les choses à l'envers, mettez Darwin dans la bibliothèque à sa place. Vous comprenez les choses avec le modèle retour vers le soi-jeu, vous comprendrez pourquoi on arrive à faire des jeux de mots improbables sur une composition concaténée comme celle-ci, avec une statistique à 4 facteurs. Quand il y a 2 facteurs, on peut dire bon, c'est le fruit du hasard, il n'y a pas de souci, on peut jouer avec ça. Mais là, c'est pas possible. Enfin, analysez-le comme vous voulez. Donc, on vous présente cette fois-ci le carré cathare, après le carré Sator. Il a un intérêt énorme, c'est qu'il a évidemment quelque chose à raconter. Bon, c'est sûr, c'est moins important, on le disait, que le carré Sator, mais par rapport à la résolution, son importance est égale. C'est la clé vers le départ. Donc, qu'est-ce que nous raconte ce carré cathare ? Sa structure d'architecture est la même que tous les carrés magiques, vous avez compris le principe, on est sur des palindromes verticaux et horizontaux. Une fois de plus, on joue avec les 4 côtés du carré, avec ces 4 caractéristiques de situation, en haut, en bas, à droite, à gauche, et Ténet, puisqu'on reste toujours dans la même culture de ce qui se tient en son centre, en son milieu, avec son N, qui pour les hermétistes est inversé, ils comprendront pourquoi, et ça donne, en résultat, Cathare, Areta, Ténet, à Terra, Ratak. Méditez cette phrase, elle va vous permettre de savoir, quand vous avez fait la résolution dans ce jeu de 4, si vous êtes toujours rattaché à un élément qui pour nous reste assez infernal, qui est la Terre. On va le dire peut-être en aidant dans la prononciation des mots, Cathare, Areta, Ténet, à Terra, Ratak. Ça a un sens, c'est une phrase qui est claire, elle dit bien ce que les cathares ont précisé dans leur doctrine que nous avons donnée en début de vidéo. Si vous pensez qu'ici c'est l'enfer, peut-être qu'à un moment, vous chercherez toutes les solutions pour en partir. Oui. C'est ça que ça veut dire. Et ne pas y revenir même au bout de 700 ans. Voilà. Ceux qui ont cru que les cathares reviendraient au bout de 700 ans sur Terre. Mais rassurez-vous, vous en tant que soi, vous enverrez des avatars pour continuer l'aventure. Oui, mais bon. Mais pas de suite, voilà.
Et nous allons nous quitter sur cette promesse d'il y a 700 ans avec une chanson qui est bien connue. Alors là, je sais qu'on va se faire taper sur les doigts une fois de plus par tous les gens qui se disent occitans cathares, qui se disent mais pourquoi vous avez pris ce chant et vous l'avez dénaturé. À un moment, il faut bien évoquer notre légitimité. Mais parce qu'on est légitime. Voilà, parce qu'on est légitime. Tu comprends pas, on est légitime. On est légitime. Il faut quand même préciser que lorsque nous avons reparcouru les chemins d'Occitanie pour réfléchir, pour trouver le fil de cette logique, par le souvenir cathare, et pour ceux qui connaissent cette chaîne, l'explication que nous avions eu abordé des protocoles métaphysiques avec l'absolu pour nous confirmer des informations à travers des manifestations dans la matière de choses qui ne sont pas possibles dans la réalité de nos règles physiques, une demande a été faite sur la légitimité justement d'avoir, et là c'était sur les lieux de Montségur très précisément, où nous avons eu cette confirmation que nous pouvions boucler la boucle de cette information d'il y a 700 ans. Alors on rentre pas dans les détails parce que nous on veut pas être des mystiques fascinants, on veut pas dire il s'est passé ça, vous imaginez c'est extraordinaire, il faut absolument créer une église ou une secte. Voilà, il y a plein de gens qui ont des messages métaphysiques et qui ont des vérifications de la métaphysique. On l'avait expliqué d'ailleurs. Oui, en compréhension, non pas du New Age, mais justement de ce qu'il y a à voir, à le cacher et de ne divulguer que ce qui est intéressant à donner. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne connaîtrez pas nos identités. On n'a rien à retirer de tout ça. Point d'idolâtrie. Point d'idolâtrie sur la symbolique ou sur des personnages ou quoi que ce soit. C'est justement l'empreinte cathare qui le veut aussi. Ça n'existe pas. Personne ne pourrait nous dire vous êtes trop beau. Puisque c'est pas vrai. Voilà. Ouais. Par contre, les personnages que nous avons choisis, c'est là que je veux en venir pour l'explication. Si habituellement on met des petits personnages auxquels on ne peut pas s'identifier, là on peut bien se permettre, puisque les cathares sont caractérisés, n'en déplaise à ceux qui disent il n'y a pas de race, les races n'existent pas. Si notre plaisir à tous, même dans l'absolu, c'est d'avoir des différences, parce que si on était tous pareils, c'est le monde des robots ou le monde des clones ici, hein, et c'est pas du tout le cas. Il y en a qui aiment avoir la peau plus foncée, il y en a qui aiment avoir la peau plus claire. On est tous identifiés. Brun, blanc, voilà, violet, bleu, vert, il y a tout. Mais ici, en tous les cas, là, ce qui nous intéressait... Mais sans mauvais goût. Ah, ça vaut mieux avoir les bonnes proportions, et ça tout le monde les a. De l'autre côté, évidemment, ici on rigole beaucoup. Mais tout comme nous sommes ici les caricatures de la perfection que nous sommes de l'autre côté, on se devait, nous par rapport à cet identitaire, de pouvoir le formaliser avec ces deux personnages qui sont virtuels. C'est pas nous, puisqu'évidemment on n'est pas proche de cette perfection-là, mais c'est l'idée qu'on en a par rapport à notre famille d'identification. Donc c'est pas nous réellement, on n'a pas encore tout le talent et les logiciels de pouvoir composer un visage qui nous serait parfait, voilà, et la perception évidemment. On peut l'affiner au fil de l'augmentation de notre conscience identitaire, mais là c'est la représentation surtout pour faire toucher du doigt ce que c'est qu'une perfection de jumeaux genrés. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de l'autre côté? Ce qui a la bonne proportion, mais sur deux corps différents. On aura l'occasion de faire des vidéos pour préciser quel est l'intérêt du jeu, au final, tout ça entre en haut et en bas, pour faire comprendre aussi que les personnages qui sont campés en bas sont les moi-jeux, évidemment, très flous et dont on ne connaît pas bien les traits du visage, puisqu'ici, nous n'avons pas le même ADN, donc nous jouons à nous perdre dans des figurations différentes, mais que nous sommes rattachés à une vraie identité qu'il faut retrouver justement. Et là, exceptionnellement, sur cette vidéo qui ne se veut pas forcément universelle, au niveau en tous les cas de l'identificatif, nous nous sommes permis de mettre ces deux visages. Pour revenir à notre légitimité que nous avons à nous servir de cette chanson, pour redire ces vers, l'oreiller reverdira, et ces vers nous allons les dire, mais d'une autre façon, puisque autre époque, autre culture, autre langue aussi, mais c'est la même chose que nous allons signifier. Il y a une chanson qui s'appelait Le Bouvier. Pour ceux qui ont la culture des cathares, ça vous a jamais semblé bizarre que dans cette chanson, il est question d'un truc qui n'a rien à voir avec l'amour des animaux, puisqu'on a affaire à un bouvier, que je sache, c'est celui qui mène les bœufs. Et à entendre certaines personnes, pas plus tard que le week-end dernier, parler de ce qu'on faisait aux bœufs, c'était pas très tendre quand même, pour les faire avancer. Du coup, est-ce que vous pensez que cette chanson est un hymne aux cathares à travers leur dure vie de labeur parce qu'ils étaient bouviers, et parce que pour faire plaisir à sa moitié, quand elle va pas bien, on va lui offrir une soupe d'oiseau? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Évidemment que c'est hermétique, il y a un message. Et là, on est dans un message qui touche au plus haut point
de la connaissance des dates, de la connaissance de la fin des temps, et pourquoi il y a réellement une vraie date de fin des temps de tout ce jeu. Une date qu'on garde quand on la connaît, puisqu'il n'y a aucun intérêt à vouloir mettre le feu à la maison. Déjà que quand ça va mal, les consciences s'apeurent et on fait n'importe quoi. On sait bien que le calendrier est fait pour amener à une résolution douce, enfin la plus douce possible, des personnes qui vont choisir et se positionner dans ces résolutions. Et la chanson de cette époque-là, elle faisait clairement référence à cette connaissance gnostique, mais du zodiaque. Le bouvier, donc c'est de l'astronomie. Il n'était pas question de faire des jeux de mots là avec des histoires de non-végétariens, mais avec des constellations qui se trouvent dans le ciel. Tu connais le bouvier ? C'est dans le calendrier précessionnel un des éléments qui nous donne, parmi d'autres, le repère de ce calendrier de fin des temps, avec le fameux gardien de l'axe de l'ours, un axe qui nous correspond dans cette période de fin des temps du poisson pour passer au Verseau. Ce bouvier qui nous fait comprendre aussi toutes les légendes qui s'y rattachent, puisque l'ours, qui est Arcturus... Pas confondre avec Actarus. Et pourtant si, c'est la même chose, puisque Actarus et Goldorak, c'est également mystique, et c'est la même chose à comprendre. Et qui rejoint ce qu'on retrouve d'ailleurs sur la culture de Poussin, Ténet et Rennes-le-Château, et in Arcadia ego, que vous avez votre ego en Arcadie. Donc où se trouve cette Arcadie ? Vers le bouvier, vers l'axe de l'ours, les messages sont les mêmes. À un moment, il faut comprendre donc que c'est de l'astronomie bien rationnelle et que ça n'a rien de farfelu. C'est quelque chose de très documenté par rapport à l'astronomie et donc à ce qui en découle, l'astrologie, quand on fait du spatio-temporel. Ce chant qui nous mène pas loin de la constellation également, on le comprend avec la chanson, c'est pour ça qu'elle est gardienne de chèvre, Madame Cathare, dans l'histoire, alors que j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de gardiennes de chèvres. Qu'est-ce que tu vas garder des chèvres si t'es végétarien ? Voilà, elle ne mangera pas non plus de soupe d'oiseaux. Par contre, dans la constellation d'Icare, il y a des chèvres, et cette décomposition chronologique nous amène à comprendre l'axe du bouvier. Tout ça, c'est la même chose, c'est une compréhension qui nous amène à la bonne heure, pour le bonheur aussi peut-être de ceux qui vont s'enfuir par le haut de la pyramide. C'est pareil, c'est la même compréhension mais dans des cultures différentes, dans des logos différents. C'est la porte de sortie à chaque fois. Ce bouvier, comme nous avons perdu ces connaissances très précieuses de la lecture de ce calendrier astronomique et zodiacal, là où certains l'avaient fixé dans une chanson, il fallait aujourd'hui l'adapter dans la philosophie de l'utopie. Et c'est pour ça qu'on se permet de faire une adaptation sur cette musique, qui sera la même, qui est un petit peu remaniée, c'est vrai. Alors il ne faut pas nous en vouloir, parce que franchement, quand on écoute cette musique, c'est assez mortifère quand même. C'est pas gai, hein. C'est pas gai. Hein. Oui, mais bon, ici c'est pas gai, hein, non. Voilà, non plus. Donc peut-être c'est la fin de quelque chose, c'est peut-être pour ça que cette musique, quelque part, est terminée triste. Grave. Et l'instant est peut-être grave. Voilà. C'est l'enfer. Et si nous nous sommes permis, sur ce chemin des recherches qui nous ont conduit à confirmer cette légitimité, à présenter cette promesse d'il y a 700 ans, c'est bien à des fins et dans le but de réactiver la liberté de réflexion de cette connaissance. Donc, pour coller à ces temps de connaissance de l'astronomie, vous pouvez le faire par ce chemin. Mais si vous voulez le faire par la résolution philosophique, eh bien on reparle de ce jeu de 4 qui est le jeu de l'amour. Et dans ces paroles, vous allez trouver quelque chose qui n'a plus rien à voir avec de l'astronomie ou de la logique astronomique, donc de l'astrologie. Nous sommes que dans la règle du jeu de 4, des préceptes cathares. Donc nous vous laissons écouter cette chanson. Le texte n'est pas déposé, tout comme la musique reste universellement utilisable. Et côté émotion artistique, si c'est vrai qu'elle est plutôt triste, elle a été composée de façon logique pour coller à une explication de chaque voix qui parle, hein, puisque c'est une chanson à 4 voix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'à l'époque, si vous connaissez le site de Montségur, ou bien d'autres sites qui font référence à des montagnes, donc qui vous élèvent sur des hauteurs, il y avait ce jeu de pouvoir être dans la compréhension philosophique de l'écho. Quand vous criez à montagne une phrase, elle vous revient juste après. Elle dit la même chose, mais c'est pas vous qui le dites. Il y a dans cette action-là, qui s'appuie juste d'une expérience physique de propagation de vibrations dans l'air, mais qui a fait appel à une réalité de perception, c'est-à-dire donc là par contre à une interprétation philosophique de la chose, un vrai rapport avec le moi-je et le soi-je. À un moment, c'est comprendre que moi-je va lancer une phrase,
une idée, on dirait dans la philosophie, mais à un moment un soi-je lui répond. Ici on ne comprend pas pourquoi, mais c'est la même chose. Ça veut dire que c'est bien relié, rattaché à la même identité, la même personne. Donc le moi-je et le soi-je. Et la montagne avec son écho formalisait ça dans la réalité des choses. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a beaucoup joué avec ça aussi dans les chants, ce qui a permis de faire des canons, de belles choses avec ce phénomène harmonique, puisque au final c'est de l'harmonie quand ça va se mélanger. Et nous dans cette chanson, dans la composition musicale, nous avons voulu formaliser cette idée-là. C'est pour ça que c'est peut-être pas super beau à écouter, c'est pas les meilleures harmonies qu'on pourrait espérer de quelque chose de l'absolu et de parfait. Là on est justement dans cette transition dans l'imparfait, avec cette compréhension des instruments qui ont été choisis pour coller aux caractéristiques de chaque personnage, puisque là on va retrouver ce chant à 4 voix qui font s'exprimer moi-ja, moi-jo, soi-ja et soi-jo. Et dans cette chanson, dans les 9 couplets comme à l'origine, nous avons voulu respecter la même chronologie de départ de cette sortie du jeu, avec le même parallèle qui est non plus une compréhension d'azimut, de situation, d'orientation à travers les étoiles du ciel, mais ça revient au même, avec sa compréhension philosophique de la règle de ce jeu de 4, exprimée donc avec ce chant cathare. Je finirai avec cette idée de l'écho, se parler à soi en entendant et en attendant une réponse de ce jeu d'esprit entre le moi-je et le soi-je. Il faut arriver à reproduire ce qui est formalisé dans ce jeu d'écho avec des montagnes. Il faut en prendre conscience par rapport au quotidien, dans ces méditations, dans les idées qu'on lance vers l'absolu et dans les réponses qu'on en attend, puisque pour évoluer justement, il va falloir avoir des réponses qui viennent bien du soi-je. Au final, que comme dans la chanson, à chaque fois qu'il y a cet écho qui est un bis répétital, au final, il faudra arriver à ce que les deux avatars, puisque le jeu de 4 à 4, il y ait le même écho. Et donc que l'utopie soit la même pour les 4. La pensée, elle va être transversale, elle va être verticale et horizontale. C'est la foi. Voilà, pour avoir la foi. Et c'est la croix du milieu. Voilà, c'est le tout qui doit être résolu. Les axes unis. Voilà, à travers cet axe d'union, la résolution aussi bien donc du féminin et du masculin vertical que du masculin et du féminin vertical. Mais c'est comme un puzzle qui s'imbrique. Hein. C'est formidable. Nous aurons l'occasion de développer des explications de ce concept, de cette causalité qui est très compréhensive et qui est très nécessaire. C'est pas un jeu de l'horreur au final qu'on est venu vivre là, pourtant on la vit, mais c'est au contraire pour que dans le côté parfait, ce soit toujours parfait. Voilà, et ça on aura l'occasion de le développer. Je voulais finir sur ce côté très positif, de laisser quand même sur des émotions plutôt de bonheur et d'amour. Avec la chanson, ça va être bien. Ah, non, c'est sûr. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces tribulations de la fin des temps. À bientôt. Au revoir.